À Bouc-Bel-Air, depuis janvier 2016, on a toutes les boues, 400 000 tonnes, 300 à 400 000 tonnes de boue rouge qui arrivent de l'usine Alteo. Donc ce sont les déchets de bauxite. Après traitement, ces boues sont stockées ici. Avant, toutes ces boues étaient déversées dans la mer depuis les années 1967. Or, ça s'est arrêté fin 2015 et depuis, jusqu'en 2021, on doit avoir 300 000 tonnes de boue stockées ici, à l'air libre. Dans ces boues, c'est pas terrible. C'est traité avec de la soude, la bauxite, pour extraire l'aluminium. Mais ensuite, dans ces boues compressées par des filtres presse, on a une concentration d'arsenic, de plomb, métaux lourds, pas mal de choses qui ne sont pas terribles. Il y a eu une étude de l'ANSES qui a été faite l'année dernière, la conclusion dit risque avéré. On ne peut pas enlever un risque avéré, éliminer un risque avéré pour les riverains de Manche-Gary. Les riverains de Manche-Gary, c'est très petit, je pense que c'est plus que ça, quoi. Quand on voit l'impact au niveau du vent de ces poussières rouges, ce qui s'est passé le 8 avril, c'est pas que Manche-Gary, quoi. C'est quelque chose qui va très loin. Donc on a un impact, depuis le 8 avril, on s'en est rendu compte quand il y a des coups de vent, mais c'est pas que quand il y a des coups de vent, c'est un impact permanent. On le voit sur nos fenêtres, on a une poussière rouge qui est très très fine, donc qui s'infiltre partout, dans nos maisons. Et des écoles qui sont à proximité, des écoles qui sont tout près, des écoles, des crèches. Donc on est vraiment inquiet pour la santé des enfants en priorité. Moi je me bats beaucoup, les associations de parents d'élèves sont vraiment très inquiètes et veulent avoir des réponses claires par rapport à cette toxicité ou non. On nous dit pas de toxicité, mais c'est pas vrai. Quand on voit l'ANSES, les conclusions de l'ANSES, on n'est pas du tout tranquille. De l'arsenic qui n'est pas dans un seuil normal, ça donne des maladies pas terribles. Parce que ça, c'est un stockage qui est jusqu'en 2021. Et quand on entend l'industriel, il voudrait pousser ça jusqu'à 2035, avec à nouveau des dérogations. Donc on s'est mobilisé, on a monté une association, Bouc-Bel-Air Environnement. On s'est allié avec les associations de Gardanne et ZEA, qui est l'association du lanceur d'alerte, Olivier Dubuquois, qui était à la base, quand on a mobilisé, on l'a contacté. Donc on a décidé de faire une union, les opposants au bout rouge. Et avec ça, on va continuer la mobilisation et faire tout ce qu'il faut pour être entendu et que l'État fasse quelque chose. L'industriel prenne des mesures parce qu'il ne respecte pas l'arrêté préfectoral et toutes les règles environnementales. On a demandé des études épidémiologiques type spécial comme à Fos. Mais le problème, c'est bien cette étude, mais c'est dans 15-20 ans qu'on va avoir les retombées de toute cette toxicité. Donc on demande plus que ça, on demande vraiment une étude de ces particules qui arrivent chez nous. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Et qu'est-ce que ça peut faire parce qu'on l'a en permanence, là, autour de nous. Ça plus ça, parce qu'on est une région qui est quand même impactée par... il y a la biomasse, il y a la Farge, il y a l'autoroute, il y a Fos qui est en fonction du vent. Donc ça fait un effet cocktail qui n'est pas top. Donc voilà, on va se battre jusqu'au bout pour que ça s'arrête en 2021, sûr. Voilà.